Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. Il s'agit d'un Haro Basic Green. Donc c'est une toute petite maquette très abordable, pas du tout chère. Ça fait partie de la gamme des Haro Plats qui a été sorti par Bandai je crois en 2018. C'est je crois le premier modèle de cette gamme qui en fait représente les différents Haro que l'on peut apercevoir dans les différentes séries Gundam. Alors les Haro, pour ceux qui ne connaissent pas, mais normalement si vous avez vu au moins une série Gundam, vous avez dû sûrement en apercevoir un à un moment donné ou à un autre. C'est les petits robots de forme ronde, parfois avec des bras, parfois avec des oreilles de chat, enfin bref, ils ont tous une allure un petit peu différente, même si dans l'ensemble, en fait, ça reste une boule. C'est un petit robot qui sert pas forcément à grand chose. Généralement, c'est le compagnon soit du héros, soit d'un des personnages principaux de la série. Et souvent, à part dire Haro, eh ben, ils savent pas faire grand chose d'autre. Voilà. À part dans certaines séries où ils servent par exemple parfois d'ordinateur de bord, d'enregistreur de vol par exemple, ou permettre de viser mieux. Je crois par exemple c'est dans la série Double Zéro que il sert à Locon Stratos, je crois, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien, si ma mémoire est bonne, qui vise, qui a un peu un rôle de sniper et qui utilise un Haro, je crois, dans son Gundam pour l'aider à viser, il me semble. Bref, c'est une petite gamme assez sympa qui est idéale pour les. Bah, si vous voulez faire découvrir un peu le Gunpla à quelqu'un qui n'y a jamais essayé, euh, c'est un peu comme les petits bières là. Moi, je sais que je m'en suis servi pour initier un petit peu mon fils au montage. Donc c'est des petites maquettes qui se montent très rapidement, qui sont très simples et donc c'est idéal. Et puis, euh, et puis voilà, pareil, de la même façon que par exemple un SD ou un first grade par exemple, ça peut servir à s'initier à la peinture, que ce soit au pinceau ou à l'aérographe. Alors en ce qui concerne la boîte, quelque chose d'assez sobre, hein, puisque on a une image de la maquette montée. Euh, pas de, pas de grands décors, de choses en action, ce qui serait un peu délicat de le mettre en action dans les séries, puisque généralement c'est pas vraiment le genre de personnage qui se retrouve au milieu de l'action. On voit ici donc Arrow Basic Green, donc c'est le basique vert, hein, celui qu'on voit, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la version de d'Amulore, le personnage principal de la série Mobile Suit Gundam, donc celle d'origine de 79. Je crois que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Ici, on voit donc que ça fait partie de la collection Aropla. C'est sorti en 2018. Et puis, donc c'est sorti au prix de 500 yens. Alors 500 yens, ça fait à peu près 4 euros, 4,50 €. Voilà, donc c'est vraiment pas excessif. On va dire que pour une quinzaine, une vingtaine d'euros, vous avez possibilité de vous faire la collection complète. Voilà. Jusqu'à ce jour, je crois qu'il y en a, il doit y en avoir 7-8, il me semble, qui sont sortis. Il doit y avoir un jaune, un orange, un rouge, un bleu. Là, dernièrement, je crois qu'il y a un noir qui est sorti avec des étoiles un peu rockstar. Celui-là, ça me dit rien, je l'ai jamais vu. Enfin bref. Ici, on voit du coup que eh ben, c'est très simple hein, de retirer des grappes. C'est fait pour retirer directement à la main sans avoir besoin de pince coupante. Ici, on voit l'intérieur détaillé du haro, donc des détails mécaniques. Ici, on voit quelques-uns des haros qui sont sortis, donc le orange, le rouge, le vert. À chaque fois, ils ont tous un socle, comme les petits guys, en fait, qui leur permet du coup de les attacher ensemble, alors soit dans une forme carrée ou en ligne, les uns à la suite des autres. Ici, on voit que c'est le modèle numéro 1 de cette gamme. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une première grappe avec l'élément principal, hein, le haro en lui-même, avant, arrière,
Ici, on a les éléments mécaniques qui sont à l'intérieur. Les mains. Alors, vous avez possibilité soit de le laisser en boule, soit de le faire avec les bras, les jambes écartés. Voilà, donc ça c'est au choix. Ici, on va avoir une seconde grappe avec du coup le socle, les bras, les jambes. Ce que l'on aperçoit lorsque du coup les bras sortent et les jambes. Ici, les éléments qui permettent de fermer le tout. Donc à mettre si vous faites la version fermée. Et puis une petite grappe de petits polycap. Voilà. La notice de montage, eh ben, elle est extrêmement simple. Ici, on voit qu'on peut les assembler avec les petits guides. Ça va très bien ensemble. Le socle est exactement quasiment le même, donc ils sont compatibles. Ici, on va commencer le montage donc par l'intérieur avec les pièces mécaniques. Puis on va fermer le tout avec les ouvertures des bras et des jambes. On met la face avant. Et puis on finit avec une page en noir et blanc qui nous montre du coup la version avec les bras et les jambes qui sortent, posée sur son socle, ou la version fermée en boule. Et puis on voit également qu'on peut, sous le socle, c'est assez bien fait, on peut mettre les bras et les jambes qui donc ne servent pas lorsqu'il est dans sa version fermée. Voilà, ça permet d'éviter de les perdre en les ayant à droite à gauche. Là, on sait qu'ils sont sous le socle, donc on sait exactement où ils sont. Voilà, donc rien de compliqué, donc je vais tout de suite passer au montage et vous faire une petite review. Voilà, à ciao, bye bye.